الله أكبر الله أكبر الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. L'esprit positif, le fait de positiver comme on dit, est une notion que l'on retrouve dans la tradition islamique sous l'expression arabe wal musara'atu fil khayrat, qu'on pourrait traduire par le fait d'agir expressément dans toutes les voies du bien, de concourir aux bonnes œuvres. Beaucoup de versets coraniques vont en ce sens, montrant que cette notion est essentielle dans la vie des individus comme dans la vie du groupe. Le Coran dit « Il concourt aux bonnes œuvres ». Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et le Coran dit également « Il concourait aux bonnes œuvres » et nous invoquait par amour et par crainte. Et le Coran dit également « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin vaste comme les cieux et la terre, préparé pour les hommes pieux. » On voit, mes frères et sœurs en islam, que l'ordre d'entretenir cet esprit positif s'adresse aussi bien à l'ensemble de la communauté et non pas seulement aux individus, car ce qui est demandé, c'est que cette qualité soit celle du groupe dans son cheminement et ses prises de position. Telle doit être la qualité de ceux qui cherchent à redresser leur communauté. Cet esprit positif est compris donc à deux niveaux. Premièrement, l'esprit positif que l'individu doit manifester vis-à-vis de lui-même, en cherchant à se perfectionner sur tous les plans, au niveau de la foi, de la culture, des études, de la connaissance, au niveau de la fonction, au niveau du travail, et ainsi de suite. Et deuxièmement, l'esprit positif doit se manifester dans l'interaction continue entre l'individu et le groupe auquel il appartient. Il doit se préoccuper positivement des affaires de sa communauté. Il doit s'engager pour que la situation change. Il doit prendre les devants pour que les projets se réalisent et réussissent. Il doit donc devenir un élément positif dans le corps social. La vie, mes frères et sœurs en islam, la vie est emplie d'occasions de faire le bien et de progresser. Malheureusement, peu nombreux sont ceux qui s'élancent et profitent vraiment de ces occasions en devançant les autres. L'individu qui manifeste pourtant cet esprit positif parvient à la réalisation de beaucoup de ses projets et il en retire la récompense promise par Dieu subhanahu wa ta'ala. Il en va de même de la communauté qui est habitée par cet état d'esprit. Elle se caractérise par sa vitalité et sa générosité et aussi par une progression continue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut pour nous en ce sens un modèle particulièrement éloquent. Avant même qu'il ne fût investi de la mission de prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie révélait de façon constante cet esprit positif. Un exemple, lorsqu'il passa près de la Kaaba en reconstruction, il y avait une dispute pour savoir qui pourrait poser la pierre noire, comme vous le savez, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne se détourna point, laissant les hommes se débrouiller et démêler leurs affaires. Mais il intervint au contraire et de la meilleure façon, puisqu'il fit déposer un vêtement, il mit la pierre dessus, et chaque chef de tribu souleva la pierre, et ainsi il parvint à mettre fin à ce qui aurait pu se traduire par une guerre civile. Donc on voit que même avant d'être investi du statut de prophète, alayhi salatu wassalam, il avait cet esprit d'agir dans la communauté, de faire au mieux, d'être présent, de participer à toute œuvre de bien. Et un autre exemple, et ceci après qu'il fut investi de cette mission, c'est l'exemple de ce bédouin qui vint se plaindre au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, du fait que Abu Jahl avait pris son bien et ne voulait pas le lui rendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésita pas une seconde, alors qu'Abu Jahl était son pire ennemi. Il n'éprouva aucune crainte et il demanda avec résolution
et fermeté à Abu Jahl de rendre ce qu'il avait pris. Ce qu'Abu Jahl le fit, effrayé parce que, comme il l'explique à lui-même, la vision terrible d'un lion prêt à se jeter sur lui accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier se présenta à lui. D'autres hadiths nous encouragent à cultiver cet aspect positif, cet esprit positif, au niveau individuel comme au niveau communautaire. Le prophète alayhi wa sallam a dit, si l'heure dernière se lève, c'est-à-dire la fin du monde, alors que l'un d'entre vous a dans sa main un rejeton de palmier, qu'il le plante. Donc si l'on réfléchit à ce hadith, qui est très très fort quant à sa signification, l'essentiel n'est pas le résultat de voir ce palmier grandir et porter ses fruits. L'essentiel est dans l'acte positif qui anime le croyant qui agit en vue de Dieu et de la récompense qui lui sera donnée dans l'au-delà. Donc même s'il restait quelques instants, une seconde, et qu'il est possible pour vous de faire le bien, d'agir dans le bien, faites-le. Donc l'esprit qui anime le croyant jour et nuit, c'est celui de travailler constamment pour le bien, d'agir constamment pour le bien, un esprit positif. Il ne se laisse absolument pas envahir par le désespoir. Aujourd'hui, les musulmans observent ce qui se passe autour d'eux sur la scène internationale. Ce ne sont que crimes et atrocités. Et ils regardent aussi l'état de la communauté dans son milieu où il évolue. Et ils voient que cette communauté est extrêmement faible. Mais cela n'importe pas pour celui qui est lié à Dieu. Bien sûr, il souffre, mais en même temps, il surmonte cette souffrance parce que son travail, il le fait en vue de Dieu, de façon toujours positive, sans jamais baisser les bras, sans jamais désespérer, sans jamais se dire il n'y a rien à faire. Ça ne fait pas partie du comportement, de l'état d'esprit authentique de tout musulman qui comprend ce que le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam. Par conséquent, mes frères et sœurs en islam, il faut que nous changions d'attitude dans un sens extrêmement positif. Cela en ce qui concerne chacun d'entre nous en tant qu'individu. Et en tant que communauté, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, il en est de celui qui respecte les limites fixées par Dieu et de celui qui les transgresse comme d'un peuple qui, sur un bateau, ont fait un tirage au sort, les uns allant sur le pont, sa partie supérieure, et les autres dans la coque du navire, sa partie inférieure. Ceux du bas, lorsqu'ils avaient besoin d'eau, passaient près des autres à l'étage supérieur. Ils se dirent alors, si nous faisions un trou dans la coque pour recevoir notre part d'eau, et ainsi nous ne dérangerions pas ceux qui sont au-dessus. Et le prophète ajoute, alayhi salatu wassalam, si ces derniers les laissaient entreprendre ce qu'ils voulaient, ils périraient et tous périraient avec eux. Et s'ils les en empêchaient, ils seraient sauvés et tous seraient sauvés avec eux. Hadith rapporté par Al-Bukhari, qui signifie que la communauté musulmane est faite de membres qui dépendent les uns des autres, que le musulman ne peut pas voir ce qui est blâmable et se taire, que le musulman ne peut pas se dire je rentre dans ma coquille et je ne participe pas à l'effort collectif pour corriger les erreurs de ma communauté et pour faire en sorte qu'elle se redresse. Celui qui recule à ce niveau-là, eh bien qu'il sache que le shaitan l'a vaincu. En réalité, il doit s'engager dans la communauté pour la rendre meilleure et pour travailler en ce sens. Le musulman engagé, habité par cet esprit positif, est tel que l'a décrit l'un de nos guides. Un musulman qui a une poigne de fer et qui dit « il faut que cela se réalise » avec résolution et fermeté, avec une volonté lumineuse, et cela se réalise grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il dit, il fait ce qu'il a dit, et s'il prend l'intention d'agir, il s'élance sans hésitation. Il a reçu en cela l'héritage de Jean, Yahya, paix sur lui, à qui il a été dit dans le Coran, « Ô Jean, prends le livre avec force. » Ô Jean, prends le livre avec force. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne à tous cet esprit positif et qu'il nous aide à garder cette disposition en toute occasion. Allahumma amin.